Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Du coup je suis toujours dans les combles où je viens aménager des appartements. Donc comme vous avez vu au titre, dans le sujet de la vidéo, ça serait comment j'ai fait pour rattraper le parquet. Vous savez, c'est des planches comme ça à l'ancienne. Du coup il y a des planches qui sont mortes comme ici. Donc il faudrait que je la retire et que je la rattrape tout simplement. Donc ce que j'ai fait, par exemple ici, donc là il y avait une planche qui était morte, du coup je suis venu la retirer. J'ai mis une planche en bois pour coffrer à la place. Et je suis venu aussi retirer cette planche là parce que je suis venu retirer aussi cette planche là parce qu'elle n'était pas bien. Donc là je l'ai recoupée, j'ai gardé que le meilleur bout et je vais devoir la remettre ici du coup. En fait tout simplement, mais le seul souci c'est que attendez, je vais vous montrer. Le seul souci, c'est qu'elle rentre en pain. Enfin, elle rentre, mais il reste encore un petit bout à rattraper de l'autre côté. Enfin, elle va rentrer comme ça, quoi, en quelque sorte. Du coup, il restera ça aussi à rattraper avec une planche. Du coup, il faut que je rattrape tout ça pour pouvoir coller le réagréage. Et entre les planches, vous avez vu, des fois, il y a un vide. Bah là, il va être énorme, le vide. Du coup, ce que je fais, moi, l'astuce, c'est que je viens avec de la colle à carrelage. Donc je viens coller tout ça là avec la colle à carrelage, tout simplement, pour que mon réagréage ne se barre pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, il faudra que je fasse partout dans l'appartement. Du coup, cette chambre, c'est fait. Du coup, voilà, hop, le réagréage collé. Et là, du coup, la chambre, elle est de niveau. La chambre, elle est de niveau pour pouvoir poser mon parquet dessus. Donc j'utilise ce réagréage là qui est ici là. Mais ça me mange énormément de sacs pour rattraper tout ça de niveau parce que des fois... et je dois faire ça partout dans l'appartement. Ça, c'est l'astuce que je fais. Enfin, c'est la technique que je fais moi, pour rattraper. Pour pas poser le parquet directement là-dessus. Donc, je viens coller un réglage partout dans la chambre. Comme ça, je peux poser ma sous-couche et mon parquet tranquillement. Voilà, ça donne ça. Du coup, là, j'ai fait la chambre. Ça a séché déjà. Là, je suis en train d'attaquer cette chambre qui est un peu relou parce que j'ai beaucoup à rattraper. Et là, le salon, ici, j'ai pas grand-chose à rattraper. À part ici. Si, mais la partie là de la cuisine, ça va encore. Mais cette partie-là, j'ai beaucoup à rattraper. J'ai une ou deux planches qui sont mortes. J'ai là, par exemple, les deux planches. Il y en a une qui monte sur l'autre un petit peu ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo. Donc, il faudrait que je recoupe un petit peu la planche. Et le problème dans le salon, c'est que j'ai énormément de trous entre chaque planche. Là, c'est systématique. Alors que dans les chambres, non. Donc il faudrait que vraiment que je rattrape ça avec de la colle à carrelage pour pas que mon réagréage se barre. Tout simplement. Et on va aller dans l'autre appartement pour vous montrer le résultat. Hop, attendez. Là du coup, on arrive dans l'autre appartement. C'est un peu le bordel là, parce que je suis en train de travailler. Et du coup, ici, vu que j'ai tout rattrapé comme je vous disais au réagréage. Et du coup là, je viens poser ma sous-couche. Je viens poser ma sous-couche et je viens poser mon carrelage et ça fait propre. Mon carrelage, je raconte des conneries. Mon parquet, du coup, ben, quand on marche sur le parquet, on sent pas qu'il y a une différence. Enfin, quand je pose mon parquet, il est nickel, quoi. Il n'y a pas de trop, il n'y a rien. Et ça, c'était exactement... là-bas, j'ai carrelé. Et c'était exactement la même chose dans l'autre appartement. Et du coup, pour avoir ce résultat-là. Alors qu'avant, c'était comme ça. Bien sûr, je vais venir le faire aussi ici, dans les communs. Et partout, la salle de bain, c'est un peu le bordel. Du coup, pareil, je vais venir tout ragriller. Je fais partie par partie parce que c'est lent. Donc cette chambre-là, là, du coup, la première couche de peinture, elle est passée en plus. Là, du coup, j'ai juste à rattraper tous les défauts. Même la poutre, elle est poncée. Je vous montre ça. Et du coup, je stocke un peu mon matériel ici. Donc, il y a tout qui est fait, réglage de fait, la poutre poncée, et juste à vernir. Et là, rattraper tous les petits défauts. Il y a que là, oh là, il y a deux, trois petits trous. Là, j'ai passé que la première couche, quoi, en quelque sorte. Donc, ça a rattrapé. Je fais ça un peu partout dans l'appartement. Et après, une fois que tout l'appartement est à cette étape-là, tout ça, je dois le dégager. Ça c'est du parquet qui était d'un ancien appartement que je dois dégager. Ça, c'est une porte que j'ai achetée alors qu'elle ne va pas ici. Du coup, je la dégage. Et tout le bordel là, il doit dégager. Le truc là-bas, je dois le dégager. Et il me reste deux rideaux de Velux à monter aussi. Ici. Et tout simplement.
C'est le bordel, mais ça avance. Bon, objectif, cette chambre. Du coup, pareil, toutes les bandes faites, pensées, première couche passée. Moi, comme ça, j'ai juste à rattraper tous les défauts. Il faut que je pense ça aussi. Et que je vienne coller le réglage dans cette chambre. Une fois comme ça, une fois que le réglage est collé dans cette chambre, juste à rattraper tous les défauts. Et la chambre, elle sera bien avancée, on va dire. Sachant que là, je dois couler au moins une dizaine de sacs, je pense, pour une chambre comme ça. Là, je crois que j'en ai mis 6 ou 7. Sachant que c'est à peu près 20 € le sac. Voilà. Combien ça coûte? Ça coûte très cher, le réagréage. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous faites autrement, vous. Donc les gars, on se retrouve du coup pour la suite. Je vais vous montrer du coup une fois que la réparation soit faite. Donc, comme je vous ai dit, du coup je suis venu mettre de la colle à carrelage un peu partout où il y avait les trous. Et surtout ici où il y avait la grosse réparation à faire la dernière fois. Comme vous avez vu, je suis venu mettre une planche de coffrage. J'ai recoupé la planche là, comme celle-là qui était déjà existante. J'ai retiré la partie qui était morte. Je suis revenu mettre la même. Enfin, j'ai gardé que le bon bois. Et du coup, ici, du coup, je suis venu, je pense que vous le voyez. Là, je suis coupé que des petits morceaux avec des planches de coffrage que je suis venu directement fixer aussi, fixer dessus parce qu'il restait un jeu de ça comme vous avez vu là dans la vidéo. Et du coup, ça donne ça une fois que la réparation est faite. Du coup, je suis venu avec la colle à carrelage. Déjà, j'ai fixé déjà la planche avec des vis à bois. Comme ça, tout est fixé correctement. Et derrière, je suis venu mettre de la colle à carrelage dans tous les trous. Comme ça, dès que je vais coller mon réagréage, ce que je vais faire là justement maintenant, parce que là, je viens de tout nettoyer une partie pour coller, pour coller le réagréage là, pour faire comme dans la chambre à côté. Et du coup, comme ça, mon réagréage ne va pas fuir, en quelque sorte. Hop, hop. Pour donner, il est là le réagréage que je vais couler. Pour donner plus ou moins le même résultat qu'ici, pour pouvoir avoir un sol de niveau, pour pouvoir poser mon parquet proprement. Je vous reprends une fois que la chambre elle est recollée en réglage. Les gars, on se retrouve après avoir fini de couler le réagréage. Donc là, j'ai mis une barre, là, une suspente, hop, pour délimiter, on va dire comme ça, pour pas que ça coule de l'autre côté, dans tout ce bordel. Du coup, le résultat. Donc là, ça commence à sécher, mais bon, on dirait que là-bas, tu vois, il manque un tout petit peu. Ou plutôt les barres elles sont hautes, enfin les planches elles étaient vraiment hautes. Du coup voilà ce que ça fait, ça a rattrapé tout le niveau que j'avais ici là, qui était dégueulasse, ça a tout bien rattrapé. Voilà. Une bonne étape de fait. Maintenant on va laisser sécher tranquillement et après du coup il y aura juste plus qu'à penser refaire toutes les retouches et remettre une deuxième couche de peinture et une deuxième couche de sous-couche et une peinture et la chambre sera finie aussi comme la chambre d'à côté. Voilà. Moi, je suis bien content d'avoir fini cette étape là, ça m'a pris quelques petites heures pour préparer le support et pour coller tout ça. En vrai ça va vite quand même, c'est plutôt agréable à faire, ça fait juste mal au dos à force de porter les seaux, mais sinon c'est plutôt agréable à faire le réagréage. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. C'est pas très compliqué à faire. Voilà, comme ça j'aurai une surface très correcte pour poser ma sous-couche et mon parquet. Donc, comme ça mon parquet il sera top. Bon, certes ça coûte un peu. Ça m'a coûté, je dirais, il y a 9 sacs. Il m'en reste encore quelques-uns. 9 sacs et demi pour cette surface là. Je ne sais pas il y a combien de mètres carrés là-dedans. Et sachant qu'un sac c'est à peu près une vingtaine d'euros. Voilà.